AudioJungle. Les relations entre l'Algérie et la France ont connu un nouvel épisode de tension suite à l'affaire Bouraoui. Quelles sont alors les répercussions de cette crise et qui est le grand perdant? On tentera de vous apporter la réponse dans la suite de ce numéro. Depuis quelques semaines, notre pays et l'Hexagone sont passés d'une relation diplomatique stable à un rapport tendu. En effet, l'affaire de l'exfiltration de la militante, Amira Bouraoui, a provoqué de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. Qui est alors le plus grand perdant entre les deux pays méditerranéens? On rapporte pour vous la réponse des experts dans ce passage du jeudi 2 mars 2023 selon des spécialistes politiques. Le pays d'Emmanuel Macron est le grand perdant dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce qu'a avancé Mohamed Bouchiba. Celui-ci a indiqué que le discours du président français lors de la conférence consacrée à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique confirme cela. Le chef d'État avait, rappelons-le, tendu la main à Abdelmadjid Tebboune. Il avait déclaré dans son allocution que la France œuvrera pour l'apaisement des relations entre les deux pays. Et ce, malgré les pressions. L'analyste politique a estimé que les propos de Macron confirment que la France veut une relation fondée sur le respect, l'égalité et l'intérêt commun, car la détérioration de la relation algéro-française serait, selon le même intervenant, une perte pour les intérêts de l'Hexagone sur le continent africain. Crise algéro-française, quelles sont les cartes gagnantes de l'Algérie? C'est ce que rapporte le quotidien arabophone El Kabar dans son récent numéro. De son côté, le spécialiste Fouad Mansouri a indiqué que l'Algérie, ayant plusieurs cartes gagnantes, est dans une situation favorable. Il a cité, dans ce sens, la position stratégique de notre pays qui représente une porte sûre du continent africain, ainsi que la force démographique algérienne. Le même intervenant a évoqué également l'énorme potentiel de développement économique de notre pays, et ce, dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Dans le même sillage, l'analyste a fait savoir que la présence de 7 millions d'Algériens en France est aussi un pivot incontournable dans la stratégie des lobbies. C'est toujours selon la même source médiatique.